Waga FM. Waga FM. La matinale info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Le Premier ministre du Burkina, Paul Kaba Tcheba, accompagné donc du secrétaire permanent du Programme national de développement économique et social, a échangé ce week-end avec les organisations de groupements commerçants ici à Ouaga. Les détails dans un instant. Suite à la conférence de presse animée par la direction générale de l'hôtel Sopatel Silmandé par rapport à la crise qui sévit actuellement dans le dit établissement hôtelier, les travailleurs licenciés ont réagi. Et puis nous reviendrons dans ce journal sur le rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption. Ce sera donc un reportage que nous proposera Gérard Sanou. Également au menu, le sport, une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. Le Premier ministre du Burkina, Paul Kaba Tcheba, accompagné du secrétaire permanent du Programme national de développement économique et social, a échangé le samedi dernier avec l'ensemble des organisations et groupements de commerçants du Burkina Faso. Objectif, donner des informations sur le PNDS. Le point avec vous, Franck Caressi de GFA. C'est visiblement la rencontre de tous les records. D'abord, la très grande attente due au retard accusé par le chef du gouvernement, soit 1h35 d'attente. Ensuite, la longue présentation du PNDS par projection du secrétaire permanent et la séance questions-réponses. Mais tout est bien qui finit bien pour les commerçants. Le PNDS vient comme un sauveur pour eux, ont-ils déclaré. Adama Kaboré, représentant ces derniers. Depuis l'année 2016, le gouvernement a engagé le plan national de développement économique et social, nommé PNDS. Ce plan suscite l'intérêt de la population burkinabé en général et les commerçants que nous représentons en singulier. Le PNDS a prévu en son sein un volet consacré essentiellement à la relance économique. Cela a suscité la curiosité des acteurs du commerce. Aussi, vu le climat des affaires au Burkina et les difficultés que rencontre le commerce burkinabé ces temps-ci, le PNDS reste notre porte de sortie pour l'essor et l'épanouissement du commerce au Burkina Faso. Une rencontre que la représentante des commerçantes a finalement trouvée fructueuse pour l'ensemble des commerçants du Burkina malgré la durée de cette rencontre. Mariam So. Beaucoup de son temps. On avait pensé que c'était 2 heures, mais il a donné beaucoup de son temps. Déjà, c'est quelque chose, vraiment, on le remercie pour ça. Et il nous a fait beaucoup de promesses. Compte tenu du crédit, il a dit qu'il va faire en sorte pour que le crédit soit allongé, la durée du crédit soit allongée, le montant du crédit soit augmenté et aussi qu'on puisse avoir accès au crédit plus facilement. Pour Salif Nikema, élu consulaire, représentant les petits commerçants du Burkina, cette rencontre a été mise à profit pour dresser le chapelet de leurs doléances et promet au nom de ses pairs d'accompagner le PNDS. On est beaucoup vraiment contents de cette politique. Nous aussi, nos membres, vont vraiment mobiliser à soutenir le PNDS. Quant au vice-président national et président du centre de l'ONACOMB, Moussa Dabo, il s'est félicité de la tenue de cette rencontre. Sentiment
sentiment de joie, parce que c'est du jamais vu. Et je peux dire que je suis dans le commerce, c'est plus de 40 ans. Et avoir un premier ministre venir échanger directement avec les commerçants, c'est du jamais vu. Nous sommes très contents parce que nous avons trouvé qu'au niveau du PNDS, ils ont pris en compte les préoccupations des commerçants. Et si ça se réalise, en principe, notre économie doit aller de l'avant. Après avoir écouté tout le monde, le Premier ministre s'est dit réconforté et rassuré de l'intérêt que les commerçants du Burkina accordent au PNDS. Paul Kabatieba. Très réconforté, déterminé à me battre davantage encore pour stimuler l'économie nationale en tenant un secteur qui est le secteur donc, du commerce. J'ai vu des commerçants déterminés, j'ai vu des commerçants qui ont de l'ambition, qui cherchent à s'organiser. J'ai vu également que les commerçants sont très soucieux sur les conditions de financement de l'économie nationale, notamment les questions donc d'accès au crédit, le coût du crédit, notamment les questions de taux d'intérêt, également les questions de garantie et toutes ces questions-là, je les ai rassurés sur les intentions du gouvernement. Et après ces longues heures d'attente et d'échange, la rencontre s'est achevée à la satisfaction générale avec un cadeau du chef du gouvernement qui a offert des cartons de sucre à l'ensemble des commerçants à majorité musulmans. Merci Franck Aristide Jefa pour ce compte rendu. Cap sur Bobo Dioulasso, les chrétiens des églises membres de la Fédération des églises et missions évangéliques ont marché samedi dernier à Bobo Dioulasso. Malgré la pluie, les chrétiens ont répondu à l'appel de leur fédération. Abdoulaye Ouattara est sur place à Bobo Dioulasso et il a suivi cette marche pour nous. Malgré la pluie matinale qui s'est abattue sur la ville de Bobo Dioulasso ce samedi 3 juin, les chrétiens des églises évangéliques membres de la Fédération des églises et missions évangéliques dans l'Ouest Burkina n'ont pas manqué cette entrevue de la paix à travers une marche qui les a conduits de la place du Théâtre de l'Amitié à la place Tifo Amoro. Par une marche parsemée de chants, de louanges et de prières, les chrétiens ont imploré la grâce du Seigneur sur le Burkina Faso. Pasteur Thomas Traoré, président de la Fédération des églises et missions évangéliques dans l'Ouest Burkina. La marche devait commencer à 7 heures. Et à 7 heures déjà, les gens étaient sur place, mais nous avons eu la pluie qui est venue. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que le peuple aussi, on attendait aussi la pluie. Voilà, donc nous pensons qu'avec la pluie, la marche a été reculée. Voilà, mais nous sommes quand même satisfaits avec la mobilisation, avec ceux qui sont sortis déjà pour la marche. De cette marche faisait partie Gisèle Traoré. Pour elle, cette marche est une invite. Bon, pour notre marche là, on a marché pour la paix, pour sensibiliser les gens, afin que les gens s'associent à nous pour prier, pour qu'il y ait la paix dans notre monde. Sami Martin Maturenda se réjouit d'avoir participé à cette marche de la paix. En tout cas, cette marche, ça montre que vraiment, nous tous, nous devrons être unis pour que vraiment les choses puissent aller en avant. Pour la paix, regardez même là, comment je dis, le message que nous venons vraiment d'entendre. Soyez enracinés en Jésus-Christ pour la sécurité et la paix au Burkina Faso. Très content. Je suis content. Je suis dépassé de joie. Les églises évangéliques se sont donné rendez-vous le samedi 10 juin prochain à Ouagadougou pour la commémoration nationale. Merci beaucoup Abdoulaye Ouattara et bonne journée à Bobo Dioulasso. Suite à la sortie médiatique de la direction générale de l'hôtel Sopatel Silmandé le 1er juin dernier, les ex-travailleurs de l'hôtel ont de nouveau convoqué la presse cette fois-ci pour apporter une réponse aux déclarations de la direction générale. Les déclarations que les ex-travailleurs de l'hôtel Sopatel, Silmandé jugent infondées. C'était le vendredi dernier en présence de Aimé Sawadogo. Voici son compte rendu. De la déclaration du directeur des ressources humaines sur le nombre d'agents qui travaillent présentement à la question du salaire du mois de mai, en passant par les dires du directeur général sur sa nationalité, les ex-travailleurs de l'hôtel Sopatel Silmandé ont apporté des contradictions. Selon Salif Sawadogo, ex-délégué à l'information de l'hôtel, tous ces dits ne sont pas fondés. Quand il parle de salaire, que les salaires, il a été toujours correct. Jusqu'à présent, nous n'avons pas les salaires. Et ceux qui sont à l'intérieur aujourd'hui ont des salaires. Hier, à l'Assemblée générale, à la conférence de presse, il a dit que nous étions 40 et quelques personnes à faire du bruit. Alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas. Vous voyez le nombre de personnes qui sont là. Nous avons unis déjà même les 90 personnes. Donc, mais dire que nous sommes 40 personnes en train de discuter, là, nous ne sommes pas d'accord parce que ce n'est pas la vérité. Vous-même, vous êtes venus, vous avez constaté. Et le DG semblerait-il dire que lui,
lui, il n'a pas jamais dit qu'il n'est pas bouclé. Il a démenti, mais c'est ses paroles. Vous savez que le DG ne peut pas savoir dire que oui, c'est moi qui ai dit, il ne va jamais le faire. Alors que c'est lui qui a dit que lui connaît notre justice. On te licencie, tu prends 5 ans. En ce moment, peut-être que lui ne sera plus DG et ça va continuer. Pour l'ex-délégué à l'information de l'hôtel Sopatel Silmandé, leur lutte est noble. Elle a dans le passé permis au directeur des ressources humaines d'obtenir un contrat en bonne et due forme. Salif Sawadogo. Parlant de CDD, le capitaine lui-même a parlé d'un mouvement en 2015 similaire. Ce n'est pas un mouvement similaire parce que lui-même il a profité de ce mouvement pour avoir son CDI. Parce qu'ils avaient donné des CDI, des contrats à durée déterminée à certains employés. Et 6 mois après, ils ont retiré ce contrat à durée indéterminée pour les donner des contrats à durée déterminée. Car à la fin de l'année, on va leur remettre les contrats à durée indéterminée. La fin de l'année, ils ont refusé de donner. Donc les gens ont manifesté. Et puis il y avait les prêts scolaires qu'ils avaient promis aux gens. Et il y a 2 semaines, ils ont dit qu'ils ne donnent plus les prêts scolaires. Donc subitement les gens ont dit non, nous ne sommes pas d'accord. Et ce mouvement n'est pas illégal parce que ça a été un arrêt de travail spontané. Spontané dû à une situation qui est arrivée subitement parce qu'il y a eu un 11e licenciement qui n'a pas suivi les normes. Les ex-travailleurs de l'hôtel Sopatel Silmandé entendent continuer les démarches auprès du gouvernement et comptent sur le soutien de l'Union d'action syndicale afin de trouver une solution adéquate à cette crise. Oui, sur cette crise à l'hôtel Sopatel Silmandé, les syndicats interpellent le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, afin que des mesures urgentes soient prises pour la réintégration de tous les travailleurs licenciés de l'hôtel Sopatel Silmandé, mais aussi de tous les travailleurs qui ont subi ces licenciements abusifs. C'est à travers une déclaration parvenue à notre rédaction. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption a animé une conférence de presse le vendredi dernier ici à Ouagam. À travers cette communication, le contrôleur général a donné l'aperçu de ses audits et investigations, mais surtout des précisions sur ses différents rapports d'activité annuels. Gérard Sanou. Les actions de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption sont très souvent interprétées au-delà de leurs proportions réelles. Toute chose qui sème la confusion dans le rôle de l'ASE-LC. Le contrôleur général Luc Marius Ebriga se veut plus précis. Notre rôle est d'investiguer, de fournir, de rassembler les preuves, de constater des faits et ensuite, soit le juge condamne, soit la hiérarchie sanctionne. Voilà. Mais nous ne voyons pas plus que ça, puisque il faut que nous fassions notre travail, c'est un préalable. La vérité que l'opinion publique semble ignorer jusque-là, c'est que la SELC elle-même est exposée à des possibilités d'être manipulée si elle n'a pas une assise financière solide. Mais un homme prévenu en vaut plusieurs. Luc Marius Ebriga. Si on ne donne pas des moyens à l'ASE et que l'on fait uniquement des missions commandées, ça peut avoir des conséquences de déviance de l'ASE. C'est-à-dire qu'on va commander des missions là où on veut que l'ASE aille, sans que l'ASE ne puisse décider par elle-même d'aller là où elle veut. Voilà pourquoi la loi organique 082 a prévu qu'il faudrait qu'on mette au minimum à la disposition de l'ASE 0,1% du budget de l'État. Le rapport 2015 révèle des malversations à la présidence à hauteur de 3 827 000 francs CFA, correspondant au montant total des retraits ou des paiements effectués par chèque sans pièce justificative. Il n'y a pas d'amalgame à faire, car ce rapport est celui qui a été demandé par le président de la transition, Michel Kafando. L'audit a porté sur la gestion de la présidence de 2012 à 2014. D'ici la fin de l'année 2017, le rapport de l'audit des années 2015 et 2016 sera disponible. Merci Gérard Sano. Et sur les supposées malversations au Conseil supérieur de la communication, le contrôleur général d'État, Luc Marius Ebriga, s'est prononcé. Écoutez-le. Concernant le CSC, le rapport a été déposé, le rapport définitif a été déposé et le procureur du FASO a été saisi. Le rapport a été transmis au président du FASO, au Premier ministre, à la présidente du CSC, avec la précision qu'elle doit en donner connaissance au DAF et au DMP. Et nous avons acheminé le rapport auprès du procureur du FASO. Donc la question est aux mains de la justice et aux mains des autorités administratives. Le contenu, je pense que vous l'avez vu. Le contenu, c'est que nous avons constaté, parce que précisons que l'audit, et ce n'est pas un audit du CSC, c'est une investigation sur la base d'une dénonciation. Ça ne concerne même pas
la gestion de l'ensemble du CSC, mais une investigation sur les fonds alloués pour les élections. Et c'est ça que nous allons faire. Quand c'est une investigation, il y a une dénonciation, nous allons vérifier si les allégations sont vérifiées, sont fondées. Et dans la plupart des cas, ces allégations sont vérifiées. Et aujourd'hui, la gendarmerie aussi, que nous avons saisie, poursuit ces investigations pour apporter des preuves de ce que nous avons constaté sur le terrain. À l'instant, Luc Marius Ebrega, le contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle de l'État de la lutte contre la corruption. Sans transition, la deuxième assemblée générale de l'Ordre des médecins du Burkina Faso s'est tenue ce week-end, mais il n'y a pas eu de renouvellement de bureau. Pourquoi cela? Écoutons les explications du président de l'Ordre des médecins du Burkina. Écoutez-le. La raison, c'est quand on a compté les médecins présents, parce que certains sont repartis dans leur région après 2 jours de travaux, il manquait quelques personnes pour le quorum. Et comme il faut respecter absolument les textes, si on élit un bureau dans ce contexte-là, vu que l'ordre c'est une institution qui doit montrer l'exemple en matière de respect des textes et des règlements, ça peut être critiqué ou critiquable ou même attaqué si jamais l'ordre faisait des chambres disciplinaires ou prenait des décisions. Et comme les textes prévoient qu'il faut reconvoquer simplement dans les 3 mois, donc ça peut même être dans 15 jours, ça peut être dans 1 mois, on verra avec les autres médecins pour que ça puisse se tenir quel que soit le quorum. Donc à ce moment-là, on ne sera pas limité par le nombre de médecins présents puisqu'on demande qu'un tiers des médecins du Burkina se réunissent pour pouvoir faire l'élection. Ce qui est colossal vu que les gens doivent quand même être présents dans leur centre pour la continuité des soins. Notre premier rôle, c'est de soigner les malades et on ne peut pas réunir jusqu'à un tiers. C'est des insuffisances des textes qui, à l'application, montrent leurs limites. Et justement, une révision de ces textes-là est prévue dans un très proche avenir pour éviter de faire des réunions qui n'aboutissent pas à l'objectif. Sinon, les journées se sont très bien passées. Le niveau scientifique est de haut niveau. Il y a des recommandations qui ont été édictées et nous allons porter aux premières autorités ces recommandations ou ces suggestions afin que la pratique médicale dans notre pays soit de très haut niveau. À l'instant, le président de l'Ordre des médecins du Burkina Faso, le professeur Ali Niakara. Et puis, à l'hôpital El Gado Ouedraogo, un homme enterré à la place d'un autre. L'homme enterré originaire de Donsen. Et ce homme Ouedraogo, catéchiste à la retraite, qui est décédé dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Son corps a été transféré à la morgue de l'hôpital El Gado Ouedraogo le samedi 3 juin au matin, en attendant donc les obsèques. À la levée du corps prévue pour hier dimanche à 14h, pas de corps. C'est alors que l'on se rendra compte que la dépouille a été enlevée la veille par une autre famille et inhumée le samedi soir à Dapelgo. Alors, devant ces faits, décision a été prise par la famille de déterrer le corps et de le ramener à la morgue pour un enterrement, selon en tout cas le rite chrétien. Alors, d'autant plus que le défunt est un ancien catéchiste, alors ce qui devrait se faire ce lundi 5 juin 2017. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. 7h passées de 18 minutes ici à Radio Ouaga FM. Vous êtes au journal. L'Union nationale de supporters aux étalons a été reçue en audience le week-end. C'était plus précisément le vendredi dans la matinée par Sa Majesté le Moro Naba Baogoum. Au menu des échanges, la rencontre du 10 juin prochain entre les étalons du Burkina Faso et les Palancas Negras d'Angola, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. L'Union nationale de soutien aux étalons a aussi présenté ses trophées à lui donner par la Confédération africaine de football lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. Tout cela est expliqué en détail par Franck Aressi de GFA. 3 raisons fondamentales ont guidé les premiers responsables de l'Union nationale de soutien aux étalons et son comité à se rendre au palais du Moro Naba Bango. El Hadj Ablassé Yamiogo, président de l'UNCE. Vous savez que le retour de la CAN là, on n'a pas venu saluer
de Moro Naba. Et Moro Naba, c'est pour cela qu'on a venu matin pour montrer les coupes, le trophée qu'on a gagné et puis le donner son cadre de supporter de Moro Naba. Vous savez que les 10 on joue contre Angola, donc on a parlé ça au Moro Naba. Moro Naba, vraiment, il nous a mis des bénédictions que vraiment on va gagner les matchs. C'est quelque chose qui encourage tous les supporters burkinabés. Le cadre des supporters, Moro Naba, c'est supporter comme tout le monde, les premiers supporters. C'est pour cela qu'on a donné le cadre des supporters de Moro Naba. C'est le ministre des Sports qui a payé les cadres des supporters pour les Moro Naba. Heureux de cette visite des membres de l'Union nationale de soutien aux étalons, l'empereur des Mossé a prodigué des conseils et dit des bénédictions pour l'UNCE et les étalons. Le Moro Naba Bango. Ils sont venus me présenter les trophées qu'ils ont remportés. C'est vrai que les joueurs ont beaucoup travaillé, mais il faut aussi reconnaître que c'est la cohésion du groupe qui a permis de remporter tous ces trophées. Nous souhaitons que la cohésion du groupe prime surtout afin que les étalons triomphent davantage. Ils ont nos bénédictions et nous implorons aussi Dieu pour qu'il aille de l'avant. Soulignons qu'après cette audience, les membres de l'Union nationale de soutien aux étalons sont répartis du palais de l'empereur avec des cartons de sucre offerts par le chef coutumier. Merci beaucoup Franck Aristide Jefa. Une nouvelle association de supporters des étalons est née au Burkina. Il s'agit du Bureau national de soutien aux étalons fondé par Mamadi Lamine Kwanda, ex-président d'honneur de l'Union nationale de soutien aux étalons. Le bureau était face à la presse le samedi dernier ici à Ouaga pour se prononcer sur ses grandes orientations. Des détails avec Aimé Sawadogo. La coordination nationale de soutien aux étalons, dissoute en 2012, renaît de ses cendres et devient le Bureau national de soutien aux étalons. Mahamadi Kwanda, président d'honneur du bureau, explique les raisons de sa création. Avec les événements de 2014, on s'est senti exclu par la transition en 2015 à la CAN en Guinée équatoriale. Et malheureusement, avec un régime démocratique, le ministre des Sports actuel nous a exclu tous les animateurs qui avaient été intégrés dans les cadres d'unité à la CAN 2017 et à plusieurs réunions de football burkinabé. Donc, en tant que doyen, en tant que président sortant et président d'honneur de l'Union nationale des supporters, je préfère rester dans mon rang de président d'honneur, organiser les jeunes et leur donner les moyens pour qu'ils puissent travailler ensemble, à se faire valoir et dire à l'autorité que le football appartient à tous les Burkinabés. Il faut tenir compte de l'Union nationale des supporters et soutien aux étalons. La raison, c'est apporter un plus à la qualification de Burkina au mondial et à la CAN 2019 et sans oublier les autres étalons. Le président du Bureau national de soutien aux étalons nous dévoile ses premières tâches en tant que président de cette nouvelle association de supporters. Valentin Oudraogo. Comme on l'a dit dans la salle, dans un premier temps, c'est réorganiser de manière administrative le bureau, la structure, la faire connaître par les autorités et ensuite repartir vers les supporters et dire quel est l'esprit dans lequel ce bureau-là a été mis en place et les appeler à la mobilisation pour le soutien aux différentes équipes nationales qui vont aller en compétition. Selon les premiers responsables du Bureau national de soutien aux étalons, leur association n'a pas été créée pour diviser, ni pour saboter le travail déjà abattu par les différentes structures de supporters, mais pour pousser davantage les étalons à la victoire. Et déjà, le baptême de feu, c'est pour le 10 juin prochain au stade du 4 août de Ouagadougou. Nous parlons toujours étalons avec le capitaine de l'équipe nationale, Charles Kaboré, qui a fait parler son cœur le samedi dernier à la cour de solidarité de Colma à Bobo Dioulasso. Il a remis des vivres aux pensionnaires de la cour en présence de ses camarades de l'équipe nationale de football. Cette cour compte 140 personnes, dont 80 femmes. Explication avec Abdoulaye Ouattara. C'est pas tous les jours que cette cour vit cette ambiance. Ce jour est particulier, des sacs de maïs, de riz, de sorgho, de petits milles, des cartons de sucre, du lait sont au rendez-vous de ce samedi matin à la cour de solidarité de Colma. Le bienfaiteur est un natif du quartier. Lui, c'est l'international burkinabé Charles Kaboré, le capitaine des étalons. C'est avec une grande émotion que je suis là pour remettre ces matériels pour la cour de solidarité de Colma. Ici, c'est chez moi, c'est ma famille, j'ai mes amis d'enfance. Il y a des mamans ici que j'ai connues tout petit. Ce quartier m'a beaucoup donné. Ici, j'ai appris à jouer au football.
Et j'avais un ami qui s'appelait Madou. Et c'est grâce à lui qu'on avait nos ballons. On jouait à côté de la mairie. Là. Les mots me manquent. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est tout simplement les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et le temps que j'ai passé avec eux. Et je ne vais jamais les oublier. Mais comment les pensionnaires sont reçus dans la Cour de solidarité de Colmar? Lamine Nakoulma, le responsable du service social en charge de la Cour de solidarité, explique. Elle accueille les personnes sans abri, les vieilles personnes, les personnes exclues. Alors les personnes qui viennent à Bobo qui n'ont pas, pas où dormir, et font un séjour à la Cour. Et après on essaie de voir, trouver en tout cas une solution à leurs problèmes. Il y a des personnes de bonne volonté qui soutiennent les actions, qui font des dons chaque année comme en sardine, ou d'autres personnes qui font des dons en nature ou en espèces. Le capitaine des étalons n'est pas venu seul. Adama Guira, un autre international burkinabé, se réjouit de l'acte posé par le capitaine des étalons. Voilà, il n'est pas notre capitaine pour rien. Voilà, il a des bonnes idées. Et ce matin, on est tous émus, que ce soit moi ou les enfants ou les mamans, tout le monde est ému ce matin. Voilà, c'est très très bien, ça a salué. Même son de cloche du côté d'Alain Traoré. Charles, quand il m'a appelé, il m'a dit que voilà, il a eu à manger ici. Donc c'est comme s'il leur devait en fait quelque chose. Donc c'est avec grand plaisir que nous l'accompagnons. C'est notre capitaine et il a montré la voie ce matin. Et vraiment, c'est avec grand plaisir qu'on l'a accompagné ici. Et comme ils l'ont dit, ils espèrent que ça se pérennise. Donc nous ferons tout aussi pour aider à ce que ça soit continuel. Les bénéficiaires, tout en remerciant le donateur, ont émis quelques doléances, entre autres la situation des logements et aussi invité les autres joueurs à emboîter le pas du capitaine. La valeur des dons de cette journée s'élève à plus d'1 million de francs CFA. Voilà, c'est là un compte-rendu signé Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo, Dioulasso. Ouaga FM, la matinale info. Nous nous posons à 7h26 pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Excellente journée à vous.